Une dépression majeure traverse la France. Des chutes de neige importantes, des températures en chute libre et un contraste saisissant d'une région à l'autre. Voilà la situation météorologique qui se dessine pour les prochains jours. J'ai analysé les derniers modèles de Météo France et du Centre européen. Les données convergent sur un point. Nous entrons dans une séquence hivernale marquée, mais l'intensité et la répartition géographique varient considérablement. En ce moment, le contraste à travers le pays est frappant. Sur la façade atlantique, de la Bretagne jusqu'au Pays Basque, les conditions restent douces. Température entre 10 et 13 degrés. Pluie soutenue depuis plusieurs jours. À Biarritz, on profite même d'un temps relativement clément avec 15 degrés hier après-midi. Comparez ça au Jura et aux Vosges. Les températures sont tombées à -10 ce matin. Un air glacial descend de Scandinavie. Cet air arctique stationne sur le quart nord et depuis 48 heures. Le Var a connu des alertes oranges pour inondation hier matin. Des cumuls de pluie dépassant les 80 mm en 24 heures sur certains secteurs. Cette masse d'air doux et instable sur le pourtour méditerranéen va bientôt entrer en collision avec le froid continental. En Île-de-France et dans le centre Val-de-Loire, vous vivez un temps plutôt morne. Température autour de 7 à 8 degrés. Ciel gris, peu d'animation. Beaucoup attendent un véritable épisode hivernal. Cette configuration pourrait bien l'apporter. Les Alpes du Nord ont vu leur météo basculer rapidement. Du soleil hier matin, de la neige qui commence à tomber cet après-midi dans certaines vallées. Cette transition brutale illustre la dynamique de ce système. Regardons maintenant la configuration météorologique en détail. Une dépression se creuse sur l'Atlantique, à environ 400 km à l'ouest de la Bretagne. Pression centrale estimée à 965 hectopascales selon le modèle Arpège de Météo France. C est une dépression profonde. Cette dépression progresse vers l'est à une vitesse de 40 à 50 km/h. Elle apporte deux masses d'air radicalement différentes. À l'avant, de l'air doux et humide d'origine subtropicale. À l'arrière, de l'air polaire direct. Le front froid associé à cette dépression est particulièrement marqué. Les modèles AROM et ECM-BADVUFS accordent sur une chute de température de 10 à 15 degrés en moins de 6 heures lors du passage de ce front. C est rapide, C est significatif. L'air arctique qui suit provient directement de Scandinavie. Il a traversé la mer du Nord en se chargeant d'humidité. Cette combinaison d'air très froid et relativement humide crée des conditions idéales pour la neige, même en plaine. La trajectoire de cette dépression est critique. Si elle descend légèrement plus au sud, la limite pluie-neige s'abaisse. Si elle reste plus au nord, certaines régions échappent aux précipitations les plus intenses. Pour l'instant, le scénario central des modèles l'a fait passer par le nord de la France. Voyons région par région ce qui vous attend. Commençons par la Bretagne et la façade atlantique. La pluie actuelle se poursuit jusqu'à demain en fin de l'après-midi. Cumul supplémentaire de 20 à 30 mm. Le sol est déjà saturé. Prudence dans les zones habituellement sensibles au ruissellement. Le front froid traverse la Bretagne demain soir entre 18 h et 22 h. Basculement rapide en averse. Température chutant de 12 degrés à 4 degrés en 3 heures. Jeudi matin, vent fort de nord-ouest. Rafale atteignant 80 à 100 km/h sur les caps exposés. Averse de grésil possible sur les hauteurs intérieures au-dessus de 300 mètres. Vendredi, amélioration progressive avec retour des éclaircies. Mais le froid s'installe. Température ne dépassant pas 3 à 5 degrés en journée. Pour la Normandie et les Hauts-de-France, la situation évolue différemment. Le front froid arrive mercredi soir. Pluie se transformant en neige fondue, puis en neige vers minuit. Les modèles suggèrent une accumulation possible de 5 à 10 cm en pleine jeudi matin. Incertitude encore sur l'épaisseur exacte. Ça dépend de la température du sol et de l'intensité des précipitations. Jeudi, journée perturbée. Neige le matin, atténuant progressivement l'après-midi. Vent soutenu de nord. Rafale de 60 à 80 km/h. Sensation de froid accentuée. Vendredi, ciel se dégageant mais température restant basse. Maximum 0 à 2 degrés. Minimum nocturne -3 à -5 degrés. L'Île-de-France mérite une attention particulière. Vous n'avez pas eu d'épisode neigeux significatif depuis plusieurs années dans certains secteurs. Cette configuration a du potentiel, mais je reste prudent sur les quantités. Le front froid traverse le bassin parisien mercredi en soirée. Pluie au début, se transformant en neige vers 22 h ou 23 h. La fenêtre de neige efficace dure probablement de minuit à 8 h jeudi matin. Pendant cette période, accumulation possible de 3 à 8 cm. Plus on va vers le nord et l'est de la région, plus les quantités augmentent.
Secteur de Meaux, Château-Thierry, potentiel de 10 cm. Jeudi dans la journée, la neige se mélange à de la pluie puis cesse. Fonte rapide sur les routes principales traitées. Mais attention aux zones ombragées et aux petites routes. Le regel nocturne de jeudi à vendredi crée des plaques de glace. Températures minimales -2 à -4 degrés vendredi matin. Si vous devez vous déplacer jeudi matin, partez plus tôt. Prévoyez le double du temps habituel. Les transports en commun risquent des perturbations. Est prévisible avec ce type de météo en région parisienne. Passons au Grand Est. L'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne sont déjà dans l'air froid. Vous le vivez depuis 2 jours. Températures actuelles entre -5 et -8 degrés. Le passage de la perturbation apporte de la neige directement. Pas de phase pluie. Mercredi soir, début des chutes de neige en Lorraine. Elle gagne l'Alsace et la Champagne dans la nuit. Jeudi, journée de neige continue. Cumuls attendus de 15 à 25 cm en plaine. Sur les hauteurs des Vosges, au-dessus de 800 mètres, 30 à 40 cm. Conditions difficiles, vent modéré de nord et créant des congères. Visibilité réduite par la neige et le vent. Déplacement déconseillé jeudi, sinon indispensable. Vendredi, les chutes de neige faiblissent mais persistent par intermittence. Température maximale ne dépassant pas -2 degrés. Minimale autour de -8 à -10 degrés. Pour ceux qui se souviennent de février 2012, c'était une vague de froid avec des températures descendues à -20 dans l'Est. Nous n'atteignons pas ces extrêmes. Mais l'épisode neigeux est plus intense que ce qu'on a vu ces dernières années. La Bourgogne-Franche-Comté connaît une situation intermédiaire. Le Jura et le nord de la région reçoivent des chutes de neige significatives. 10 à 20 cm en pleine jeudi, 30 à 50 cm au-dessus de 1000 mètres. Côte d'Or et Saône et Loire. Limite pluie, neige fluctuante autour de 300 mètres. En plaine, mélange pluie-neige avec accumulation modeste. 2 à 5 cm possible. Lyon et la vallée du Rhône vivent une transition rapide. Actuellement, 8 degrés et ciel gris. Mercredi soir, arrivée des précipitations sous forme de pluie. Jeudi matin, basculement en neige sur l'agglomération lyonnaise. Mais la neige tient difficilement en centre-ville. Sur les hauteurs de l'ouest lyonnais, accumulation de 5 à 10 cm probable. Plaine de l'est lyonnais, pluie dominante. Le couloir rhodanien canalise les vents. Jeudi, Mistral se levant en fin de journée. Rafale de 80 à 100 km/h entre Valence et Montélimar. Ce vent du nord accélère la chute des températures. Dans les Alpes, la situation varie selon l'altitude. Station au-dessus de 1500 mètres. Chute de neige abondante. 50 à 80 cm attendus entre mercredi soir et vendredi. Excellente nouvelle pour les domaines skiables. Qualité de neige excellente avec ces températures froides. Vallées alpines entre 500 et 1000 mètres. 15 à 30 cm. En dessous de 500 mètres, pluie puis neige fondue. Les accès aux stations peuvent être délicats jeudi. Équipements hivernaux obligatoires, chaînes nécessaires sur certains cols, risque avalancheux en forte augmentation. Après ces chutes importantes, prudence absolue hors piste. Attendez que les services de sécurité des stations évaluent les conditions. Pour le centre Val-de-Loire et les pays de la Loire, vous avez eu un hiver calme jusqu'ici. Cette période de tranquillité se termine. Mercredi en soirée, arrivée de la perturbation. Pluie d'abord, puis neige possible en fin de nuit dans les secteurs Est. Tours, Orléans, Bourges. Quelques centimètres de neige jeudi matin. Angers, Nantes, Le Mans, pluie dominante. Jeudi, amélioration progressive mais vent fort de nord-ouest. Températures maximales 3 à 5 degrés. Ressenti nettement plus froid avec le vent. Vendredi matin, gelée généralisée. -3 à -6 degrés. Prudence sur les routes au lever du jour. La Nouvelle-Aquitaine reste largement épargnée par la neige. Le Limousin et les hauteurs du nord de la région voient de la neige jeudi en altitude, au-dessus de 600 mètres, 5 à 15 cm. Bordeaux, Limoges, Poitiers, pluie mercredi et jeudi, puis vent et froid, aucune neige attendue. Le Pays Basque et les Pyrénées-Atlantiques gardent un temps perturbé. Pluie abondante mercredi et jeudi. Cumul de 40 à 60 mm. Sur les Pyrénées au-dessus de 1200 mètres, neige abondante. 30 à 60 cm. Auvergne-Rhône-Alpes présente une grande variété de situations. Le Massif central voit de la neige au-dessus de 800 mètres, cumul de 10 à 20 cm sur les sommets. Clermont-Ferrand, limite pluie-neige proche, quelques flocons jeudi matin, mais sans tenue. Grenoble et les Alpes, neige abondante déjà évoquée. L'Occitanie et le pourtour méditerranéen connaissent d'abord des pluies soutenues. Mercredi, précipitations intenses sur les Cévennes et l'arrière-pays héroltais. Risque de cumuls importants. 50 à 80 mm localement. Surveillance nécessaire pour les cours des Hauts. Jeudi, arrivée de la tramontane sur le Languedoc-Roussillon. Vent violent. Rafale de 100 à 120 km/h sur les zones exposées.
Température chutant rapidement. De 15 degrés mercredi à 6 degrés jeudi après-midi. Vendredi, temps froid et venteux. Neige possible sur les Pyrénées-Orientales au-dessus de 1000 mètres. Toulouse et Midi-Pyrénées. Pluie mercredi, amélioration jeudi avec vent des ouest puis de nord. Températures en baisse. Maximum jeudi 8 degrés contre 14 actuellement. Pour la Provence-Alpes-Côte d'Azur, la situation évolue nettement. Le Var a subi des pluies intenses. Ces précipitations se décalent vers l'est mercredi. Nice, Cannes, Menton. Pluie soutenue mercredi après-midi et soirée. Jeudi, Mistral se renforçant. Rafale de 80 à 110 km/h. Mer agitée à forte. Les Alpes du Sud voient de la neige au-dessus de 1000 mètres. Stations comme Isola 2000, Oron, 30 à 50 cm. Marseille et Aix en Provence. Temps venteux jeudi et vendredi. Température maximale ne dépassant pas 10 degrés. Minimale 4 à 6 degrés. Pour vous qui êtes habitués à la douceur méditerranéenne, ça paraîtra frais. La Corse, elle, n'échappe pas à cette dégradation. Mercredi, pluie sur elle, ensemble de l'île. Vent se renforçant jeudi. Libeccio puis Tramontane. Rafales de 90 à 100 km/h. Mer très agitée. Liaison maritime perturbée. Neige au-dessus de 1200 mètres en montagne corse. 10 à 20 cm. Parlons maintenant de l'incertitude. Aucune prévision n'est certaine à 100%. Sur cette configuration, plusieurs points restent à affiner. La trajectoire exacte de la dépression influence la répartition des précipitations. Si elle descend de 50 km plus au sud que prévu, l'Île-de-France et le centre voient plus de neige. Si elle reste plus au nord, ces régions échappent partiellement. La limite pluie-neige est toujours difficile à prévoir avec précision. 1 degré de différence change tout. Les modèles ont une marge d'erreur de 50 à 100 mètres en altitude pour cette limite. En plaine, ça se joue à quelques dixièmes de degré. Et l'intensité des précipitations au moment du passage du front froid détermine les quantités. Si les précipitations sont fortes au moment où la température est idéale pour la neige, les cumuls augmentent rapidement. Si elles faiblissent, les quantités restent modestes. Le niveau de confiance sur cette prévision, élevé sur la dynamique générale. Une dépression traverse, de l'air froid arrive, il neige. Ça, c'est acquis. Moyen sur les quantités exactes de neige en plaine. Faible sur les timings précis à l'heure près pour chaque ville, je surveille les mises à jour des modèles. Si des ajustements significatifs apparaissent, vous en serez informés. Météo France émettra des bulletins de vigilance selon l'évolution. Comparons avec des événements passés pour mettre en perspective. L'épisode neigeux de mars 2013 avait paralysé l'Île-de-France. 15 à 25 cm en une nuit. Les conditions actuelles n'atteignent probablement pas cette intensité, mais 5 à 10 cm suffisent à créer des difficultés. L'hiver 1985 a vu du froid intense et de la neige abondante. Températures descendues à -15 dans l'Est pendant plusieurs semaines. Neige tenant au sol pendant 1 mois dans certaines régions. Nous sommes loin de ce scénario. Cet épisode dure quelques jours. Beaucoup d'entre vous se souviennent de l'hiver 1962-1963. Un froid historique. Gel prolongé de décembre à mars. La Seine gelée. Les oliviers du Sud tués par le gel. Température sous zéro pendant des semaines. Vous avez vécu ça. La situation actuelle est bien moins extrême. Les tempêtes de décembre 1999 restent gravées dans les mémoires. Lothar et Martin, rafales à plus de 200 km/h. 92 morts, forêt dévastée. Cette dépression n'a pas cette violence. Les vents restent forts mais gérables. 80 à 100 km/h, ce n'est pas de 100. Cette mise en perspective est importante. Oui, c'est un épisode hivernal marqué. Non, ce n'est pas historique. L'hiver, c'est le froid et la neige. Nous avons connu pire, mais ça ne signifie pas qu'il faut sous-estimer les impacts. Passons aux conseils pratiques. Si vous êtes dans une zone concernée par la neige, anticipez. Ne vous réveillez pas jeudi matin en découvrant 15 cm devant votre porte. Vérifiez vos équipements. Pelle à neige accessible, sel ou sable pour dégager les abords de la maison. Si vous devez prendre la voiture, équipements hivernaux obligatoires, pneus neige ou chaînes selon votre région. Dans les zones montagneuses, les chaînes sont indispensables. Préparez votre véhicule. Lave-glace anti-gel, vérifiez la batterie. Les batteries anciennes souffrent par grand froid. Grattoir et balayette dans la voiture. Couverture et bouteille d'eau si vous devez faire un long trajet. Pour les déplacements, privilégiez les transports en commun si possible. Si vous prenez la voiture, roulez doucement. Distance de sécurité multipliée par 3 sur neige. Pas de gestes brusques. Anticipez les freinages. Si la voiture glisse, ne freinez pas brutalement. Lâchez l'accélérateur, braquez dans le sens de la glissade. Si votre voiture est bloquée dans la neige, du carton ou un vieux tapis sous les pneus augmente l'adhérence. Ça ne coûte rien, ça fonctionne. Beaucoup d'entre vous connaissez probablement déjà cette astuce. À la maison, assurez-vous d'avoir de quoi vous chauffer. Si vous utilisez un chauffage d'appoint,
Aérez régulièrement. Risque d'intoxication au monoxyde de carbone. Vérifiez vos détecteurs. Pour les personnes âgées et les personnes isolées, vérifiez qu'elles ont tout ce dont elles ont besoin. Courses faites, médicaments disponibles, chauffage fonctionnel. Un simple appel téléphonique peut faire la différence. Si vous avez des canalisations exposées au gel, protégez-les. -5 à -10 degrés plusieurs nuits de suite, c'est suffisant pour geler des tuyaux. Les dégâts peuvent être importants. Pour ceux sur la côte d'Azur et dans le sud qui ne voient pas ce type de froid souvent, plusieurs couches fines fonctionnent mieux qu'un seul vêtement épais. La plupart des gens là-bas n'ont pas de doudoune. C'est normal. Superposez ce que vous avez. Dans les Alpes, vous gérez déjà. Vous avez l'expérience. Mais même pour vous, 50 à 80 cm en 48 heures, ça demande de l'organisation. Déneigez régulièrement. Et n'attendez pas la fin des chutes. Vous devrez le faire plusieurs fois. C'est moins fatigant de déneiger 10 cm 3 fois que 30 cm en une fois. Attention au regel. Vendredi matin, toute la moitié nord du pays voit des températures négatives. Ce qui a fondu jeudi après-midi gèle pendant la nuit. Route glissante au lever du jour. Trottoir dangereux. Les chutes sont fréquentes avec ces conditions. Pour ceux qui doivent absolument se déplacer jeudi, partez tôt. Écoutez les informations trafic. Soyez patients. Les embouteillages sont probables dans les grandes villes touchées par la neige. Si vous restez chez vous, c'est le meilleur choix. Télétravail si possible. Différez les rendez-vous non urgents. La météo ne dure que quelques jours. Pour les parents, surveillez les annonces des écoles. Certains établissements peuvent fermer jeudi dans les zones les plus touchées. Prévoyez un plan B pour la garde des enfants. Côté santé, couvrez-vous bien si vous sortez. Le vent accentue la sensation de froid. Protégez les extrémités. Gants, bonnets, écharpes. Le froid favorise les engelures sur les doigts, les oreilles, le nez. Les personnes souffrant de problèmes cardiaques ou respiratoires doivent être particulièrement prudentes. Le froid sollicite le cœur. Évitez les efforts intenses dehors. Si vous déneigez, faites des pauses. Vous subissez des variations de température depuis des semaines. Un jour 15 degrés, le lendemain 5, puis ça remonte. Les gens sont malades. Rhumes, problèmes de sinus, migraines. Ce yo-yo thermique se termine quand le froid s'installe durablement à partir de jeudi. Au moins, la stabilité permet au corps de s'adapter. Restez informés. Météo France met à jour les bulletins régulièrement. Le système de vigilance est là pour vous avertir. Si votre département passe en vigilance orange pour neige-verglas, prenez ça au sérieux. Regardons maintenant au-delà de vendredi. Que se passe-t-il ce week-end et la semaine prochaine? Samedi, l'air froid reste en place. Température maximale de -1 à +3 degrés sur la moitié nord. 6 à 10 degrés sur le sud. Quelques averses de neige résiduelles sur le nord-est. Vent faiblissant progressivement. Dimanche, une nouvelle petite perturbation aborde la façade ouest. Pluie en Bretagne et Normandie. Neige possible sur les régions intérieures si elle pénètre dans l'air froid. Incertitude encore sur cette évolution. À surveiller. Début de semaine prochaine, lundi et mardi, temps calme mais froid. Gelée matinale généralisée sur les 2 tiers nord du pays. -5 à -8 degrés localement. Journée ensoleillée mais fraîche. Maximum 3 à 6 degrés. Vers le milieu de semaine prochaine, mercredi ou jeudi, un redose s'amorce. Retour d'un flux de ouest atlantique. Température remontant progressivement. 8 à 12 degrés en journée. Ce redout s'accompagne probablement de précipitations. Pluie en plaine, neige en montagne. Cette séquence froide dure donc environ une semaine. Du mercredi de cette semaine au mardi ou mercredi de la semaine prochaine. Ensuite, retour à des conditions plus douces et humides, typiques de l'hiver océanique français. Certains se demandent si cet épisode annonce un hiver rigoureux. Non, un épisode froid de quelques jours ne définit pas la tendance de l'hiver. Les tendances saisonnières dépendent de facteurs à plus grande échelle. Oscillation nord-atlantique, température de l'Atlantique, circulation atmosphérique générale. Pour l'instant, rien n'indique un hiver exceptionnellement froid comme 1963 ou 85. Les prévisions saisonnières suggèrent un hiver proche des normales avec une tendance légèrement douce. Mais ces prévisions ont leurs limites. Des coups de froid sont toujours possibles. L'important est de rester réaliste. Oui, jeudi sera une journée difficile dans certaines régions. Oui, il fera froid pendant quelques jours. Non, ce n'est pas la fin du monde. L'hiver, c'est le froid et la neige. Ce n'est pas sans précédent. Vous avez vu pire. La différence aujourd'hui, c'est que nous sommes mieux préparés.
Les services de déneigement sont organisés. Les prévisions sont précises plusieurs jours à l'avance. Vous avez le temps de vous préparer. Utilisez ce temps intelligemment. Cette situation mérite attention, mais gardons la mesure. Les médias ont tendance à dramatiser chaque épisode météo. Ce catastrophisme devient contre-productif. Les gens ne prennent plus les alertes au sérieux quand tout est présenté comme l'apocalypse. Ici, l'approche est différente. Des données précises, une analyse objective, des conseils pratiques. Pas de sensationnalisme, juste les faits et ce que vous devez savoir pour vous préparer. Je continue de surveiller l'évolution des modèles. Si des changements significatifs apparaissent dans les prochaines heures, vous en serez informés. Pour l'instant, le scénario reste cohérent entre les différentes simulations. Météo France publiera des bulletins actualisés. Consultez leur site régulièrement. Les cartes de vigilance sont mises à jour 2 fois par jour. Elles donnent une vision claire des zones concernées et de l'intensité attendue. Pour résumer la situation, une dépression atlantique traverse la France de mercredi à vendredi. Elle apporte un front froid actif séparant air doux et air arctique. Chute brutale des températures. Neige significative sur le quart nord, est et les massifs montagneux. Vent fort, surtout jeudi. Persistance du froid ce week-end. Redoux progressif en début de semaine prochaine. Les régions les plus impactées. Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Alpes, avec 15 à 25 cm de neige en plaine, plus en montagne. Impact modéré en Île-de-France et Hauts-de-France, avec 5 à 10 cm possibles. Le sud et l'ouest voient surtout de la pluie, du vent et une baisse des températures, mais pas de neige en plaine. Niveau de confiance. Élevé sur la dynamique, moyen sur les quantités exactes, faible sur les timings précis. Les prochaines mises à jour des modèles affineront ces prévisions. Actions recommandées. Vérifiez vos équipements hivernaux. Anticipez les déplacements de jeudi. Protégez les personnes vulnérables. Suivez les bulletins de Météo France. Adaptez vos activités selon votre région. Cette analyse repose sur les données de Météo France, du Centre européen et des modèles Arpège, Arome et GFS. Les 3 modèles principaux convergent sur ce scénario. C est un indicateur de fiabilité. La météorologie reste une science de probabilité. Malgré les progrès des modèles, une part d'incertitude demeure, surtout sur les détails fins comme la limite pluie-neige exacte ou les quantités précises. Mais la tendance générale est claire. Vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour vous préparer. Utilisez-les intelligemment. Restez prudent sans tomber dans la panique. C'est de la météo hivernale normale. Nous savons gérer ça. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos voisins. Un peu de solidarité fait toute la différence lors de ces épisodes. Vérifiez que les personnes âgées autour de vous vont bien. Proposez votre aide si vous le pouvez. Et rappelez-vous, ça passe. Dès ici une semaine, les températures remontent, la neige fond, la vie reprend son cours normal. En attendant,